Alors, ce matin, nous allons avoir comme objectif deux choses. La première chose, c'est de vous informer, vous, pour que vous puissiez également informer et rassurer vos clients sur cette partie e-facture et comment on peut transformer cette contrainte de la facturation électronique en opportunité. Donc là, avant d'aller plus loin dans les slides, là, on s'arrête juste quelques minutes. Donc, nous sommes conjointement avec Penny Lane ce matin. Donc, vous l'avez sans doute, vous avez pris connaissance du fait que Henri et Penny Lane se sont associés sur cette partie e-facture. Et c'est tout l'objet de ce webinaire, c'est de vous expliquer pourquoi on a proposé cette association et comment ça va se passer concrètement pour vous et vos clients. C'est bien l'idée, donc on va essayer de faire le plus simple possible parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup de questionnements et beaucoup de cas d'usage. Donc, on va vraiment rester dans les généralités. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Néanmoins, on ne pourra évidemment pas répondre à l'ensemble des questions puisque chacun a ses questions personnelles. Cela dit, dans les webinaires, il y a beaucoup de réponses qui vont arriver et toutefois, toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous les traiterons évidemment au cas par cas après ce webinaire. Donc, chacun aura sa réponse particulière. Donc, vous pouvez vous exprimer dans le chat, on récupérera l'ensemble des conversations et comme ça, voilà, on apportera les réponses nécessaires. Ce webinaire également est enregistré, donc il sera disponible ensuite pour tous ceux qui le souhaitent. On vous enverra le lien pour vous reconnecter. Et enfin, on démarrera. Donc, juste rapide présentation. Donc, nous sommes deux chez Henri, donc moi-même, donc Odile, moi je suis responsable de toute la partie commerciale et partenariat chez Henri. Donc voilà, donc évidemment, ce webinaire est tout à fait approprié pour moi et j'ai vraiment plaisir à intervenir ce matin. Et je suis accompagnée de Loïc, je vais te donner la parole tout de suite. Je veux juste aussi tout de suite annoncer la présence, et je les remercie, de Paul et Guillaume sur la partie Penny Lane. Et je vous laisse chacun juste peut-être une petite phrase de présentation puisque nous allons tous intervenir pour que l'auditoire sache à qui il a affaire. Allez-y. Loïc, peut-être? Ouais. Donc donc bonjour, moi c'est Loïc. Moi je suis le chef produit de chez Henri. Donc mon rôle, c'est d'assurer au quotidien un lien entre le terrain, la technique, toutes les équipes pour avoir un outil qui soit le plus performant possible pour nos clients utilisateurs et puis vous, l'expert comptable. Paul, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Moi, je suis Paul. Je travaille chez Penny Lane depuis 1 an et demi et je m'occupe des partenariats. Je fais en sorte qu'il y ait un très bon dialogue entre Henri et Penny Lane pour maximiser l'impact et la valeur ajoutée pour vous, experts comptables, et vos clients. Et donc, je vais terminer. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume. Je suis responsable marketing produit de la réforme de la facturation électronique donc chez Penny Lane. Et ma mission est de faire en sorte que cette réforme soit un succès pour l'ensemble des clients de Penny Lane, notamment pour les experts comptables qui sont nos clients de premier lieu, que ce soit en direct par notre solution ou par des partenaires. Et c'est le cas aujourd'hui avec Henri. Très bien, merci à tous les trois. Juste le programme en 3 parties. Loïc, tu peux nous montrer ça, s'il te plaît. Première partie, quand même quelques présentations sur Henri, Penny Lane et le partenariat commun. Deuxième partie, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet puisqu'on parlera concrètement de la facturation électronique et comment justement on va transformer cette contrainte en opportunité pour tous. Et enfin, une solution que Loïc va nous présenter qui est le multicompte Henri. Voilà, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, tu peux, Loïc, s'il te plaît, afficher la diapo juste pour présenter Henri en quelques chiffres. Donc, nous, ça fait 30 ans qu'on est au service des très petites entreprises. Donc, vraiment, nous, c'est notre cible, c'est vraiment la très petite entreprise. On va jusqu'à 19 salariés maximum, mais vraiment plutôt 0-10. Depuis 30 ans, on a toujours fait le choix d'être conforme. D'ailleurs, c'est pour ça que les experts comptables nous recommandent depuis de nombreuses années, puisqu'avant même la e-facture, on était sur des questions de conformité déjà depuis toujours. Donc ça, voilà, c'est important. Et évidemment, quand la e-facture arrive, évidemment que nous prenons la voie de la conformité. On continue sur ce même chemin. 225 000 utilisateurs actifs, donc 225 000 chefs d'entreprise, en gros, qui font confiance à Henri et qui nous utilisent au quotidien pour leurs devis, leurs factures et les paiements.
100% français. Alors aujourd'hui, oui, cette souveraineté, elle est devenue importante, mais en tout cas, nous, ça fait depuis 30 ans que on est purement sur le territoire français pour pratiquement l'ensemble de nos fournisseurs et de nos partenaires et nous-mêmes. Même en Alsace, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on est depuis l'Alsace, que ce soit Stéphane Loïc ou moi. Et enfin, un dernier chiffre juste pour représenter un petit peu ce que ça veut dire Henri, parce que c'est vrai qu'on ne communique pas de la même manière que d'autres acteurs. Donc, c'est vrai qu'on pourrait croire que les chiffres ne sont pas forcément à la hauteur, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on traite 9 500 000 factures par an, qui représentent un flux de 11 milliards d'euros. Donc, ça, c'est ce que représente Henri, et on est un des plus gros éditeurs et un des plus anciens. Vraiment, alors pas start-up, hein, nous on a la bonne boîte alsacienne à l'ancienne, hein, on ne dépense que ce qu'on a et voilà, on avance petitement. Alors, c'est pas du tout pour reprocher à d'autres acteurs, au contraire, hein, puisqu'on s'associe, mais c'est juste pour expliquer aussi pourquoi, notamment, on a toujours encore la chance de proposer ce modèle gratuit avec une offre à 0 € au départ, et ça, on est resté sur ce créneau-là aussi. Voilà, ça c'était simplement sur la partie Henri, évidemment, solution compatible. Hein, donc, je passe la main grâce à Penny Lane, parce que c'est grâce à Penny Lane qu'on est solution compatible. Donc, je passe la main à Paul pour nous parler de Penny Lane. Yes, Penny Lane, pour le coup, start-up. Hein. On n'a que 6 ans d'existence. Ça a été créé par une bande de copains en 2020. Avec comme objectif de révolutionner les logiciels comptables en créant une interface unique entre du coup un logiciel de production comptable pour les experts comptables et un logiciel de gestion pour les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est 6500 cabinets partenaires avec des gros, des petits, en région, à Paris, à peu près partout dans les DROM et TOM. Environ 800 000 dossiers, presque 900 000 en fait. Donc un dossier, c'est un entrepreneur en fait, hein, une entreprise. Et aujourd'hui, 1000 Penny Laners, donc des gens qui travaillent chez Penny Lane, c'est 23 nationalités, surtout en Europe, mais beaucoup en France, avec des équipes produits qui représentent 50% de notre masse salariale. Donc tout ça pour faire beaucoup de recherche et développement et vous proposer une solution normalement plutôt avancée. Je continue là-dessus et peut-être ça va expliquer pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat entre Henri et Penny Lane. Parce que ce partenariat, en fait, il se décompose sur une chaîne de valeur qu'on vous présente ici, où vous avez Henri qui fait le devis, la facture, c'est son cœur de métier, et nous, où on reste sur notre cœur de métier comptable, ce que je viens de présenter juste avant. Et en fait, on fait un rapprochement sur la facturation électronique, et du coup, le grand sujet 2026-2027, où Henri et Penny Lane s'associent pour proposer un flux qui permet la conformité à toutes les entreprises clientes de Henri. Demain, vous allez pouvoir envoyer une facture dans la plateforme agréée de Penny Lane pour la rendre conforme et l'envoyer en e-invoicing ou e-reporting, vous savez, ces deux flux, et les envoyer donc à l'État automatiquement et de façon incluse, offerte par notre partenariat. Donc, Paul, je te laisse continuer ou tu veux Tu peux y aller si tu veux. Je peux y aller. Alors, évidemment, donc là, c'est toujours drôle de voir cette phrase, mais c'est vraiment la réalité. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu pour nos dirigeants, parce qu'il faut bien penser à eux qui ont, qui ont beaucoup de choses à faire et pas forcément de passer du temps à se mettre en conformité. Donc, nous, on se dit, faisons le nécessaire pour que même si tout change, en réalité, rien ne change. Donc, c'est un petit peu le message qu'on veut faire passer ce matin, c'est que dans tout change, rien ne change. Ça veut dire qu'en fait, le client garde son Henri, qu'il adore. Hein. On a quand même un bon taux de renouvellement, une belle fidélité, des bonnes notations. C'est gratuit, donc on ne voit pas pourquoi maintenant tout d'un coup ça devrait devenir payant. En tout cas, on ne voit pas pourquoi on devrait payer la conformité. Et de la même manière, en parallèle, l'expert comptable, lui, garde aussi son outil de production. Donc c'est un peu le même deal. C'est que quand on dit tout change, rien ne change, c'est que chacun garde ses outils et à nous, acteurs, de faire le nécessaire pour que justement on y ait le moins de friction, hein, c'est un peu le mot à la mode ces derniers temps, le moins de friction possible dans tout ça. Le bénéfice pour le cabinet, il est simple, hein, pas de conduite du changement. En plus, vous savez ô combien il est compliqué, est compliqué la conduite du changement de manière assez globale. Donc là, évidemment, c'est quand même un gros bouleversement. Donc, si on peut éviter au moins, ne serait-ce que de changer d'outil, c'est déjà top. Et en plus, pas de formation,
puisque comme c'est, on va dire, transparent pour le client et indolore, du coup, il n'y a plus rien à faire. De la même manière, pour le dirigeant, le passage à la e-facture se fait sans douleur, sans surcoût. Voilà, il y a juste quelques petits renseignements à apporter, une petite connexion à un nouveau compte qui se fait, mais ça, on explique bien tout en ligne. On fait le nécessaire pour que justement tout roule. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle bien de tout change, mais rien ne change. On peut passer à la suite. Donc la suite, on va laisser la parole à Guillaume, Oui, qui va merci. parler plus sur la partie technique. Vas-y. Ouais, et je vais réaborder des éléments un petit peu de base sur la réforme que vous savez certainement. Et donc, je vais aller assez rapidement. Loïc, je veux bien que tu affiches la slide en entier, s'il te plaît. Euh, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que cette réforme de la facturation électronique, elle repose sur trois piliers. Donc, le premier pilier, c'est celui qui est un petit peu le plus identifié par tout le monde. C'est ce qu'on appelle le e-invoicing, donc à savoir l'échange de factures entre deux acteurs dans un cadre domestique, donc à savoir B2B français vers français. Et ensuite, on va avoir deux autres piliers qui est le e-reporting. Et là, c'est un petit peu moins évident pour les uns et les autres. Déjà, d'une part, parce que la DGFiP n'est pas encore complètement sèche sur ce sujet. Et donc, les acteurs qui doivent s'emparer de ça, que ce soit vous, experts comptables, ou nous, éditeurs de logiciels, forcément, on est un petit peu toujours en attente d'informations. Les choses commencent à s'éclaircir tout de même. Sachez que chez nous, on est déjà en mesure de proposer des choses sur le e-reporting, mais j'insiste sur le fait qu'il y a deux types de e-reporting. On va avoir le e-reporting des transactions, qu'elles soient de vente ou d'achat dans le cadre B2C ou international, et le e-reporting des statuts de paiement, donc dit autrement, pour la TVA due à l'encaissement lorsqu'il y aura des prestations de services. Donc tout ça, c'est du reporting qu'il faudra faire potentiellement de façon soit à la décade ou soit mensuellement dans le cadre du reporting des transactions B2C ou internationales. Et pour les statuts de paiement, pour les prestations de services, on sera sur quelque chose de mensuel. Donc quelque chose qui peut devenir vite assez lourd pour l'entreprise ou pour le cabinet comptable si les actions doivent être faites de façon manuelle. Il y a un point aussi qui est vraiment essentiel, c'est qui est éligible sur cette réforme de la facturation électronique. Donc le critère, il est simple, c'est une entreprise qui est assujettie à la TVA est éligible à la réforme de la facturation électronique. Attention à ceux qui ne sont pas redevables, c'est la petite subtilité. On peut être éligible à la TVA mais non redevable. Donc je pense notamment aux micro-entreprises, aux franchises de base, LMNP ou le livreur Deliveroo, enfin bref, toutes ces boîtes-là qui ne payent pas de TVA, mais parce qu'ils ne sont pas redevables et donc ils rentrent bien dans le champ de la réforme. Donc soyez vraiment vigilants à ça. J'en profite aussi pour vous dire que, attention, l'annuaire de la DGFiP n'est pas à jour sur ce sujet. Donc vous pourriez avoir le réflexe tout à fait légitime de vous connecter sur Chorus Pro, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques mois maintenant, on a la possibilité de tester un SIRET ou un SIREN sur Chorus Pro et d'identifier si l'entreprise est dans l'annuaire. Et malheureusement, tous ces entreprises un petit peu différentes dans le sens où elles sont bien assujetties mais non redevables à TVA n'apparaissent pas encore dans l'annuaire. Je pense aussi par exemple au BNC. Donc soyez bien vigilants. La DGFiP a dit qu'elle ferait le nécessaire et qu'elle serait à jour donc au 1er septembre 2026. Mais vous gardez bien en tête que cette typologie de clients est bien concernée par la réforme. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des clients qui ne sont pas concernés par la réforme et qui, par commodité, souhaiteraient prendre une plateforme agréée, ce n'est pas possible. Il n'y a bien que les entreprises qui apparaîtront in fine dans l'annuaire qui pourront profiter d'une plateforme agréée. Ça veut dire que pour tous les autres cas de figure, si vous faites la comptabilité d'une association qui n'est pas concernée par la réforme, il faudra qu'elle gère ses factures comme elle le faisait jusqu'à maintenant. Si vous faites la comptabilité d'une entreprise qui est à l'étranger, elle fera sa comptabilité, elle fera ses factures comme elle le fait aujourd'hui. Donc il y aura bien, et même chose pour les particuliers. Des fois, vous pouvez gérer les déclarations de revenus pour des particuliers, ils ne seront pas soumis à la réforme. Donc l'ancien monde va quand même cohabiter avec le nouveau. Mais soyez bien attentifs à ce point sur les entreprises qui sont concernées ou non par la réforme. Les dates clés
de cette réforme, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est important de les avoir en tête sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, juillet 2025, donc ouverture de l'annuaire PPF. C'était vraiment une bonne chose dans la mesure où ça a permis de montrer que la DGFiP tenait son calendrier et que la réforme se concrétisait. Donc c'est bien, on a tous pensé à un moment ou à un autre, et il y a déjà eu des reports par le passé, et donc là ça a permis d'ancrer les choses et de montrer que les dates seraient respectées. Octobre 2025, on a eu le pilote PPF, donc là c'était le premier pilote qui était en fait avec des PA bêta-testeuses pour s'assurer de l'interopérabilité entre elles et de la connexion vers le PPF. Donc c'était vraiment des tests très techniques. Là où maintenant, donc janvier-juin 2026, donc on est pile dedans, hein, ça a commencé le 26 février, en fait, pour être très précis, parce que janvier, c'est la date de l'annonce, où on est rentré dans le pilote de la DGFiP pour les utilisateurs, pour les entreprises qui sont volontaires, qui ont donné leur consentement. Donc chez Penny Lane, nous, on a permis à l'ensemble de nos clients, entreprises et cabinets comptables de participer à ce pilote. Aujourd'hui, on a un peu plus de 30 000 entreprises qui ont décidé de participer à ce pilote. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès à présent, ils peuvent déjà émettre et recevoir des factures comme si la réforme était live. Le bénéfice pour eux, ces entreprises, pour nous, Penny Lane, éditeurs, ou pour les partenaires comme Henri ou pour la DGFiP, bah, c'est en fait déjà être en avance de phase. Il va y avoir forcément un effet bouffon, embouteillage à la fin de l'été et début septembre, avec une capacité des acteurs à avoir un accompagnement un petit peu plus compliqué. Donc, ça va être valable pour vous, experts comptables, pour accompagner vos clients entreprises. Donc, c'est une opportunité déjà de prendre de l'avance et pas avoir à gérer tout le monde au dernier moment. Et c'est aussi la possibilité de faire du feedback sur ce qui marche, ce qui pourrait être amélioré, ce qui ne fonctionne pas éventuellement, pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs et aux différentes parties prenantes. Donc nous, on encourage tout le monde à participer à ce pilote en réception, mais bien sûr en émission, parce que c'est septembre 2026, c'est d'abord la réception pour les TPE, PME, ce qui va concerner quand même la grande majorité des entreprises françaises, alors que l'émission ne sera qu'en septembre 2027. Et pareil, dans le cadre du pilote, mais dès septembre 2026, moi, je vous encourage à dire à vos clients de faire tout de suite l'émission, même si elles ne sont pas obligées, pour expérimenter et d'avoir la possibilité de niveler au maximum l'effort d'accompagnement sur ce sujet. Je voudrais passer sur quelque chose qui est vraiment important, et ça a été abordé rapidement par Odile, et moi j'aime bien cette phrase tout change mais rien ne change. Pourquoi tout change? Parce que cette réforme, c'est un peu une révolution quand même de l'économie française. On a la DGFiP qui vient mettre un thermomètre déjà pour connaître en temps réel quels sont les flux financiers qui passent d'une entreprise à une autre. Ça va leur permettre de contrôler la TVA et donc éviter la fraude. N'oublions pas que cette réforme de la facturation électronique est avant tout une réforme de la TVA. Et c'est une réforme qui quand même a un peu oublié les experts comptables. Faut se le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez le schéma Y, alors j'ai pas prévu de vous le présenter, mais je pense que vous l'avez tous en tête, entre une entreprise émettrice, une entreprise en réception, et en dessous, la DGFiP qui vient contrôler, qui vient récupérer les informations des factures pour pouvoir récolter la TVA. Dans ce schéma en Y, il n'y a pas les experts comptables qui sont pour autant quand même au cœur du système économique français et qui sont là pour accompagner les entreprises. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui sur un sujet d'outils de facturation. Et mon propos, c'est comment cette petite révolution qui va quand même changer pas mal de choses dans le flux de facturation des entreprises, potentiellement ne changera rien ou permettra d'améliorer quelque chose qui a toujours été un point de douleur dans les cabinets comptables, à savoir la collecte. Si je caricature, mais je suis sûr que vous l'avez soit déjà vécu, ou soit peut-être même vous le vivez encore, la fameuse boîte à chaussures pour récupérer les factures et ensuite pouvoir faire la saisie. L'avantage de digitaliser les flux, c'est que ça permettra d'automatiser toute cette partie-là, et donc de plus à récupérer les factures de façon
au dernier moment quand votre client aura décidé de vous les amener. Là, on va pouvoir avoir des flux de factures en temps réel, de pouvoir faire de la comptabilité en temps réel et de pouvoir proposer du pilotage en temps réel. Donc derrière, ça permettra aux experts comptables d'avoir un niveau d'accompagnement beaucoup plus fort vis-à-vis de leurs clients, ce qui était très difficile quand vous receviez au dernier moment les factures pour pouvoir faire la compta. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est que malgré le fait que, parce que je pense que dans la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas sur un outil de production Penny Lane, hein, vous êtes peut-être sur du ACD, du CJ, de Expert, du Quadra, de la Giris, enfin bref, il y a beaucoup d'outils sur le marché. Au niveau de ce partenariat, ce qu'il faut retenir en termes de schéma, hein, c'est que votre client qui va utiliser la solution Henri et une solution qu'il apprécie, comme l'a expliqué Odile juste avant, utilisera la PA Penny Lane pour tout ce qui est transit réglementaire. Donc, je reprends mon schéma en Y, hein, la plateforme agréée, elle permettra d'émettre vers une autre plateforme agréée et d'envoyer les informations à la DGFiP dans le cadre de la réforme. Et notre PA Penny Lane, elle dispose d'API AFNOR qui sont ouvertes et qui va être un petit peu votre porte de sortie parce que même si cette réforme n'a pas intégré la dimension expert comptable, il y a quand même l'AFNOR qui s'est dit OK, mais comment on va faciliter ce qu'on appelle dans le jargon l'interopérabilité. Donc c'est la connexion entre deux outils de façon la plus simple possible, et notamment le cas d'usage qui est vraiment intéressant, c'est comment vous, expert comptable qui êtes sur ACD, sur Agiris, vous allez pouvoir récupérer les factures et pouvoir en faire la comptabilité. Et donc cette API AFNOR, en fait, l'objectif, c'est de se dire, donc l'AFNOR, hein, c'est la commission de normalisation. Une API, c'est le langage technique pour dire comment je relie deux logiciels entre eux pour que les données communiquent. Et la difficulté, c'est que potentiellement, c'est un peu comme, vous savez, les câbles de recharge, hein, USB-C, micro USB, l'USB de chez Apple, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, on peut se retrouver vite avec 15 câbles pour 15 appareils. Et donc, la galère, c'est de savoir quel câble je dois utiliser pour brancher qui. Donc là, vous vous retrouvez sur un marché où il y a une dizaine d'outils de production comptable. On est arrivé à, je ne sais même plus combien on est, 120 plateformes agréées sur le marché. Donc, si chacun développe son propre connecteur ou son propre câble, ça devient vite la galère pour pouvoir brancher tout ça. Et donc, le principe, c'est de dire, on va pas, en plus des API que chaque éditeur pourrait avoir de son côté, l'AFNOR va normaliser en disant, voilà, on va utiliser le câble standard, l'USB-C, et donc tout le monde, s'il le souhaite, parce qu'il n'y a pas d'obligation, et ça c'est important de le dire, tout le monde, s'il le souhaite, pourra utiliser le câble USB-C qui va devenir commun pour pouvoir brancher les plateformes agréées et les outils de production. Donc nous, chez Penny Lane, on est dans une logique et une volonté d'ouverture de notre écosystème et de permettre, ça fait vraiment partie des gènes de Penny Lane, hein, d'avoir une interopérabilité la plus complète et d'ouvrir son écosystème et de permettre à chacun de trouver l'outil qui correspond à ses besoins, à ses usages, à son métier, autour ou à côté de Penny Lane, parce que, et c'est bien pour ça qu'on travaille avec Henri, hein, on aurait très bien pu se dire finalement Penny Lane quelque part est concurrent d'Henri, où on a une solution de facturation dans notre catalogue all-in-one, mais clairement on sait que nous on fera pas tout, on couvrira pas tous les cas métiers, tous les cas fonctionnels, et donc on préfère s'interfacer avec des solutions qui finalement pourraient avoir un certain nombre de recouvrements fonctionnels pour mieux servir les besoins des utilisateurs. Et donc cette API AFNOR, nous on l'a développée et elle permettra, vous, cabinet comptable, de récupérer les informations pour éviter d'avoir un modèle de fonctionnement en boîte à chaussures. C'est quelque chose qui est sans surcoût pour votre client, comme l'a dit Odile, ou même pour vous. Ça ne nécessite pas, vous, au niveau cabinet comptable, de créer un compte sur Penny Lane ou de vous connecter à Penny Lane. Vous n'avez bien sûr pas besoin de migrer sur Penny Lane, hein. Du coup, vous pouvez rester sur votre outil de logiciel de production comptable. Alors, bien sûr, si vous souhaitez nous rejoindre en prod comptable sur Penny Lane, hein, vous êtes bien sûr les bienvenus. On sera ravis de vous accompagner par ça. Parce que pour le coup, pour les clients cabinets comptables qui sont sur Penny Lane, l'intégration est complètement, elle sera encore plus fluide, hein, en termes d'interface et d'expérience utilisateur. Parce que le petit bémol quand même à ce que je vous explique, c'est que nous, au niveau des API AFNOR, en fait, en réalité, il y en a deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais il y a ce qu'on appelle l'API flux et l'API annuaire. Donc ça, c'est les normes AFNOR. Nous, l'API flux est complètement développée. Et là, on va l'exposer sur publiquement. On va la mettre à disposition. Et l'API annuaire, elle sera finie sur Q2. Donc, assurément, on sera prêt pour septembre 2026.
Par contre, ça veut dire que votre outil de production doit faire le développement qui va bien pour pouvoir utiliser notre API. Une API, c'est comme si vous aviez un pont à construire. Il y a deux rives, il faut construire un petit peu de chaque côté et que les deux se rejoignent. Donc, en gros, nous, en septembre 2026, on aura fait notre partie du boulot. Il faut que l'autre partie soit faite pour pouvoir récupérer les informations. Il est probable qu'un certain nombre d'éditeurs ne soient pas prêts pour pouvoir récupérer ces flux de facturation. Pourquoi? Parce que ça demande quand même pas mal de développement. Chacun est, on est bien placé chez Peniel pour le savoir. On a aussi plein d'autres choses à gérer autour de ces sujets de la réforme de la facturation électronique. Chez Penny Lane, on a une grosse force de développement. On est à un peu plus de 50%, c'est ce que disait Paul, d'équipes de production. Donc, ce sont des développeurs. Donc, c'est énorme chez un éditeur de logiciels. Les proportions ne sont pas aussi importantes chez tous les acteurs. Donc, pour le coup, nous, on va quand même assez vite. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un petit peu de latence côté de votre éditeur, mais c'est pas tellement grave et c'est ce que Loïc va vous présenter parce que en attendant que ça soit prêt et qui vous permettra de complètement automatiser les choses, Henri vous met à disposition le moyen de récupérer les factures et finalement que ça ne soit pas une contrainte, cette histoire de d'API AFNOR, mais plutôt une possibilité d'amélioration dans les temps à venir. Et donc Loïc, je te laisse prendre la suite. Merci Guillaume. Ouais, merci pour la transition. Oui, puisque là, Guillaume nous a fait un topo très précis sur les possibilités et les solutions de connectivité entre les outils. Mais chez Henri, on propose déjà depuis plus d'1 an une solution qui vous permet à vous, les experts comptables, d'accéder aux données de vos clients. Cette possibilité, clairement, c'est un accès superviseur dans votre cabinet sur les comptes de vos clients. Pourquoi on l'a fait? Tout simplement, si on remonte un petit peu l'histoire, eh bien, on a eu certains de nos utilisateurs, patrons, qui nous réclamaient de mettre à disposition leur compte à leur expert comptable, chose qu'ils pouvaient faire en ajoutant des utilisateurs. Mais cet expert comptable avait plusieurs clients chez Henri et donc il fallait créer plusieurs comptes. Donc on s'est dit, créons un multi-compte qui va permettre d'accéder aux différents comptes. C'est-à-dire que ici, on voit deux entreprises, Klein Louis et Anna Henri. Ce sont deux entreprises et depuis l'interface de l'expert comptable, il peut y accéder. Je vais y aller d'ailleurs tout de suite en réel. Voilà. Je vais juste remettre le partage correctement. Hop là. Voilà. Tout petit instant. Partager. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà, donc là, je me connecte en tant qu'expert comptable dans mon outil à moi, qui est différent de celui du client, parce que j'arrive sur une page qui va me permettre d'accéder à plusieurs comptes. Voilà, ici, j'ai 4 comptes, c'est 4 entreprises pour lesquelles j'exécute l'émission de comptabilité. J'ai accès à des données clés, telles le chiffre d'affaires, du mois en cours, mais j'ai surtout ce bouton accès ici, qui, lorsque je clique dedans, me permet d'accéder au contenu de la facturation de mon client. Donc ça fonctionne dès aujourd'hui. Et ce qui me permet d'aller récupérer des documents un à un s'il y a des besoins spécifiques ou plus directement des journaux des ventes et des exports comptables. Ce sont des fonctions embarquées dans Henri nativement. Je peux aussi aller vérifier les paiements, les impayés. Donc là, je vais pouvoir aller chercher de manière très précise les données. Voilà. Hop, et c'est ce qui permet aussi de répondre parfois à certains questionnements de vos clients sur de la facturation par rapport à des cas un peu complexes. Ce ne sont pas forcément des spécialistes dans ce domaine et votre aide est forcément utile sur le sujet. Le rattachement des comptes, il se fait en automatique, puisqu'on a ici un bouton rattacher. Quand on clique dedans, il suffit d'indiquer l'email de l'utilisateur, l'email de l'entreprise. Ça lui enverra une invitation et s'il dit oui, hop, le compte sera accessible pour vous. Et si c'est un créateur, s'il n'a pas encore de compte, clairement, depuis ce même bouton, vous allez pouvoir l'inviter à utiliser Henri. Voilà, il recevra une invitation personnalisée qui l'invite à finaliser son compte et automatiquement, ce compte, il sera aussi rattaché. Donc ça, c'est ce que je vous montre là, c'est la première version, c'est la version actuelle. Parlons clairement de notre multi-compte expert comptable.
et elle est accessible à tous, sans coût, sans surcoût. Il vous suffit d'aller sur henri.com et puis de demander à notre assistant qui se trouve en bas et à droite et il vous dirigera sur la page qui vous permet de faire cette demande et d'accéder automatiquement à la création de ce compte. Mais on travaille aussi sur des solutions plus, puisque hop là, au fur et à mesure du travail avec les experts comptables, on a plus de 2000 experts comptables qui ont ce type de multi-compte, eh bien, on a récolté des besoins et on travaille sur une version prochaine ou directement depuis la page d'accueil du multi-compte, eh bien, l'expert comptable pourra récupérer le journal des ventes, chose qu'il pouvait faire en allant dans le compte, mais là, ça ira plus vite. Voilà, un clic et on récupère journal des ventes, journal des paiements, avec les éclatés de TVA. Également, les factures. Voilà, en un clic, on récupère toutes les factures du mois du client. Et puis, on laisse tout de même l'accès au compte parce qu'il y a des cas particuliers que des fois, il faut aller voir dans le détail. Et ce compte-là le permet de le faire totalement. J'insiste, cet accès, bien sûr, reste gratuit. Très bien. Juste, Loïc, quelqu'un me dit qu'il a du mal à y accéder là. Donc, on est d'accord que s'il fait la demande directement sur le chat, que ce soit pour ça ou pour créer son compte si vous n'en avez toujours pas, puisque vous avez normalement à peu près tous, d'après nos statistiques, au moins un client qui utilise Henri. Donc, vous avez tous ceux qui sont là aujourd'hui avec nous, la possibilité d'ouvrir ce multi-compte. C'est gratuit, c'est rapide. Voilà, donc vous demandez au chat sur notre site. C'est en bas à droite. C'est Voilà, en bas à droite et il va vous vous diriger. Alors, il y a peut-être des vérifications de base à faire toutes bêtes. Et puis, s'il n'y a pas de solution, vous aurez la possibilité d'envoyer un message au support voilà. qui fera les vérifications, les Voilà. corrections nécessaires. Et si vous avez un problème de connexion, de la même manière, vous demandez pareil à ce chat en bas à droite et on vous dirigera vers le bon interlocuteur. Merci en tout cas pour vos interventions. J'aime bien Guillaume, j'aime bien ton image avec les câbles. Voilà, je vais te Oui, la piquer, tu veux bien. tout à fait. Loïc, tu peux me remettre la petite slide synthèse, s'il te plaît Pardon, excuse-moi, chérie. Merci. Ou quoi, il n'est pas encore 45, j'ai encore 2 minutes, puisque c'est la dernière slide. Voilà, simplement en synthèse, pour bien récapituler tout ça. Ce qui est important de retenir, c'est que tout change, mais rien ne change. Je pense que c'est vraiment la punchline à retenir de ce webinaire. En gros, il n'y a pas de coût complémentaire ni pour vous, ni pour vos clients. Quand je dis complémentaire, c'est que certains des clients ont une version gratuite de Henri, elle le restera dans ce cas-là. Pour ceux qui ont des abonnements payants, ils resteront un abonnement payant, mais il n'y aura pas de complément de surcoût, quel que soit le nombre de factures, quelle que soit la date, il n'y a pas de frais cachés. On a décidé avec Penny Lane d'offrir ce service à l'ensemble des clients. Donc voilà, donc on reste sur cette promesse. Conformité, oui, 100% des factures Henri sont conformes, en fait, puisque elles passent par le tuyau, si je peux m'exprimer ainsi, Penny Lane. Donc, comme Penny Lane est conforme, évidemment, tout est conforme, on reste bien aussi sur notre promesse. Et connectivité, tiens, j'ai mis dans P, j'ai oublié le AnyLane, dans Penny Lane. Tout est prévu aussi et d'une manière générale, tout fonctionne puisque dans les 3 cas existants, soit vous avez déjà Penny Lane, c'est intégré et ce sera mis à disposition dès que tous les connecteurs seront faits et ils seront faits largement à temps, rassurez-vous, tout sera prêt. Ou si vous n'utilisez pas Penny Lane, eh bien, soit avec le connecteur AFNOR dont Guillaume a parlé tout à l'heure, soit grâce au multi-compte que Loïc a présenté à l'instant. En tout cas, quelles que soient les solutions, quel que soit le cas, eh bien, il n'y a pas de surcoût. Ça va être simple, ça sera disponible de manière assez facile. On n'a pas le choix, nous, éditeurs, que de rendre les choses faciles et simples. Sinon, les gens nous quittent, nos clients nous quittent, tout le monde va voir ailleurs. Donc, évidemment, qu'on va tout faire pour garder nos chers clients avec nous et pour faire en sorte de passer cette réforme sans friction, comme on dit. Sans friction. Bon, je rajoute un petit élément. Voilà, ce sera évidemment disponible en amont de la réforme, ce connecteur et tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. On va lancer des tests incessamment sous peu. Donc,
des tests pour les TPE, PME qui ont envie de connecter Henri à Penny Lane. On vous propose du coup de revenir vers vous et de vous proposer de tester avant une mise à l'échelle qui arrivera dans les mois qui vont suivre. Très bien, donc on arrive. Maintenant, tu peux bien mettre la dernière slide, Loïc. Hein. Voilà, donc merci. Merci aussi à tous les intervenants et il y aura d'autres webinaires évidemment qui arriveront. Et notamment, je l'ai vu dans les discussions, on nous a posé les questions, des webinaires à destination aussi des utilisateurs directement. Mais là, on le fera lorsqu'on aura vraiment des choses concrètes à leur montrer, avec justement comment se passe la création de compte, comment vérifier qu'on est bien inscrit dans l'annuaire, comment ça se passera au niveau des achats dans Henri, puisque aussi des questions qui ont été posées. Oui, les factures, grâce aussi à notre partenariat avec Penny Lane, les factures d'achat, toute la partie fournisseur sera visible depuis Henri. Donc voilà, donc tout ça, on attend juste d'avoir du concret parce qu'on sait que nous tous, hein, mais surtout eux, ont besoin de voir des choses réelles, concrètes. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire. Dans les jours qui viennent, promis, il y aura des nouveautés et on vous mettra dans la